être gay soi-même pour tenir un bar comme celui-là? À mon avis, oui. Pour avoir les mêmes sensibilités que les clients. C'est sûr qu'ici, on va pas venir nous agresser parce qu'on est homosexuel et tout. Il n'y a pas de problème là-dessus. Vous sortez beaucoup? Assez fréquemment. C'est-à-dire? Une fois par nuit. David, on parle beaucoup actuellement du syndicat des commerçants gays. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai eu cette initiative il y a quelques mois et je pense que ce serait une bonne chose. Ça pourrait créer une puissance, disons, dans le milieu gay, auprès des fournisseurs, auprès des administrations et auprès des banques aussi. Vous mettez une petite ambiance en arrivant. Je sens que ça va plaire à Emmanuel. Vous savez ça, mais vous rentrez. Alors vous arrivez. Do you know what's wrong with you? No, what? Nothing. Tantôt, j'étais chez mon ami, puis là, là, elle dit, ah, c'est les Oscars à soir. Je dis, Chris, on l'écoute. On va écouter ça, un peu. Ouf, ça en a perdu. Mais, là, hey, les publicités, toi, aux États-Unis, j'ai remarqué ça, c'est médicaments. La crème pour la peau. Beaucoup de publicité de crème. Des assurances. Des fenêtres. Des divans. C'est ça qu'on voit. Puis sinon, ben, c'est des pubs, des émissions épeurantes comme les nouvelles. Puis, ces trucs-là, c'est assez... ouais, c'est spécial. Il y a de l'infantilisation, mais pas autant qu'au Québec. C'est plus... ouais, non, c'est ça. C'est spécial. Attention, les maladies même. Il y avait une pub pour une maladie. Je sais pas quoi. Une maladie de peau. C'est vraiment spécial parce que ça, c'est une affaire que j'ai beau signaler tout ça. Moi, sur Facebook ou Instagram, à un moment donné, je me suis mis à voir me faisant envoyer des images de monde qui ont des maladies de peau. En tout cas, c'est dégueulasse. Dégueulasse. Ça m'a pris assez de temps à signaler tout ça. Ça m'écoeure. On dirait qu'ils savent que ça m'écoeure, puis bon, il faut faire un peu de propagande. Puis là, à un moment donné, il y avait une publicité, c'était pour tous ceux qui ont attrapé le virus, tu sais, c'était The Virus who, tu sais, c'est genre le virus qui crée des problèmes de peau. Mais c'est quoi le virus? Ils ont jamais dit le nom. Tu sais, puis c'était bien dramatique, puis faites attention. Tu sais, c'est juste de la peur. Puis là, on voyait des problèmes de peau. C'était dégueulasse, là. C'est le virus qui crée des problèmes de peau. Tu sais, grosse pub ben dark là sur des heures de grande écoute. En tout cas, c'est beaucoup de pubs encore aux States. Faut croire que les gens écoutent encore beaucoup la télé. Bon, les Oscars, on regardait ça. Coudonc, je connais pas. On sait c'est qui eux autres. On connaît plus rien. On n'est plus dedans pantoute. On l'a plus. L'affaire là, on a enduré ça à peu près 3/4 d'heure. Finalement, je dis bon, ben moi je m'en vais. Je suis plus capable. Mais c'est ça, c'est du spectacle. Moi, l'affaire de Trump et Zelensky, j'ai vu des petits bouts, mais je refuse de l'écouter. Moi, je veux plus rien savoir de rien. J'écoute plus rien. Parce que ils manipulent tellement bien. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment, on en est là. C'est un peu comme dans South Park, là. Si vous aimez Servietsky, achetez le gilet j'aime Servietsky. Si vous n'aimez pas Servietsky, achetez le gilet je n'aime pas Servietsky. Tu sais, c'est carrément ça. Fait que je veux pas. Oui, il est pas question que j'en écoute le moins possible. De toute façon, la propagande, je vois ça d'une manière très tu sais, le divertissement, la propagande, tout ça, je suis plus capable de me laisser aller dans quoi que ce soit. Tu sais, pour ce qui est des films, c'est très rare. Parfois, quelques séries. Ah ouais. Je me suis mis à écouter Yellowstone.
Yellowstone avec Kevin Costner, c'est full propagande, la mode cowboy, là, puis là, c'est arrivé au Québec, ça, là c'est assez... les jeunes, ils ont des chapeaux de cowboy puis des moustaches, puis là, ils arrivent, puis ils sont... Yeah, where have you been? Tu sais, là, quasiment. Là. En tout cas, c'est très... puis j'ai remarqué qu'un des personnages principaux, qui est complètement vide, là, le gars, il est juste... Bon, c'est un petit blond, c'est le fils de l'autre, puis c'est un genre de cowboy, là. Puis, tu sais, sa famille, tout ça, à un moment donné, sa femme se fait kidnapper, ou je sais pas quoi, son enfant, je pense. Je veux dire, ça passe toujours en deuxième. Tu sais, la famille, après, pourtant, c'est une émission qui traite, le sujet principal, c'est la famille. C'est une famille qui ont un land, un territoire, puis bon, là, il y a toutes les chicanes politiques, bon, des affaires de même, puis du monde qui construit un casino, puis là, t'as les autochtones là-dedans, et... En tout cas, je partirai pas trop là-dessus, mais tu sais, je suis plus capable de rien écouter. Je vois que de la propagande, parce que c'est vraiment... Je vois uniquement ce qui se cache derrière. Assez que ça m'empêche d'apprécier le reste. Donc, ouais, ça fait un bout. Donc, je suis rendu à ce niveau-là. C'est un peu plate, parce que dans le temps, j'aimais le bon cinéma. Il y avait du bon cinéma. Je me souviens, même dans les années 90, fin 90, début 2000, il y avait encore... c'est quoi donc? J'avais bien aimé Le Garçon Boucher. Ça, c'était bon. C'était un genre de film que moi, j'aimais bien. Là. Le petit gars qui est... ça se passe dans le temps de la Deuxième Guerre, puis le petit gars, il est un peu fou, là. Il est dans son monde. Puis tu sais, des enfants, tu sais, comment que c'est... elle, Madame Nugent, c'est une bourgeoise, puis on l'aime pas, c'est une extraterrestre. Tu sais, puis sauf que lui, toutes ces histoires-là d'enfants, tu sais, il se faisait des films avec son ami, mais lui, il prend ça au sérieux. Puis à un moment donné, il va tuer Madame Nugent, il coupe la tête comme un cochon, puis en tout cas, c'est drôle, ce film-là, c'est vraiment, c'est hilarant. C'est vraiment... C'est drôle et pas drôle. En plus, il y a des apparitions de la Sainte Vierge, le jeune. C'est un roux avec une grosse face. Puis tu sais, déjà, tu l'aimes pas, là. En tout cas. Puis, à un moment donné, il s'en va. Son chum de gars, il a vieilli, tu sais. Puis il s'en va dans un collège privé, tu sais. Puis là, lui, dans sa tête, ça marche pas, là. Il dit, oh non, tu sais, c'est comme le système ou la société, tu sais, qui sont en train de... Faut que j'aille sauver mon ami, tu sais. Puis là, il arrive dans le collège... Tassez-vous, je m'en viens chercher mon chum. Quasiment, là, en tout cas, c'est drôle. Puis là, l'autre, il est comme, tu me fais peur, tu sais. En tout cas. Aïe, aïe, c'est vraiment bon, ce film-là. En vieillissant, à un moment donné, il revoit la Sainte Vierge. Puis il dit, arrêtez ça, là. Faut plus que faut que vous arrêtiez d'apparaître comme ça. Je vais encore avoir des problèmes. Ça, c'est un bon film. À cette époque-là, il y avait Malena aussi avec Monica Bellucci que j'avais trouvé bon quand même. Tu sais, La Cité de Dieu. Tous ces films-là qui ont été la dernière époque, je pense, du cinéma. D'un cinéma qui a de l'allure, tu sais. Un peu. Là, aujourd'hui, t'as des affaires, c'est pas pire, mais tu sais, c'est quoi? Regarde, dans Le Seigneur des Anneaux, t'as des elfes. Tu sais, les elfes, comme, ils sont blonds aux yeux bleus. Mais là, à cette heure, t'as des elfes noirs. Parce qu'il fallait mettre des noirs, tu sais. On tasse tu sais, ça fait aucun sens. C'est pas, j'ai pas de problème avec les noirs, c'est juste que là, c'est des elfes. Ils sont blancs, blonds, eux autres. Ils peuvent pas, ça marche pas, là. Fait que c'est rendu ça, là. La propagande a pris le dessus sur à peu près tout. Pour nous écœurer, je pense, vraiment. Fait que c'est pour ça, moi, je déconseille à tout le monde d'écouter... même dans le temps du COVID, je comprenais pas les gens. Moi, ça me foutait à la chienne, de toute façon. J'avais de la misère à juste voir un journal. Ça me faisait capoter un peu, ça me rendait nerveux. Puis je comprenais pas les gens qui disaient, ben là, j'écoute rien que pour savoir où est-ce qu'on est rendu. Puis toi, tu vas le savoir d'un matin à ta job s'il faut que tu mettes un masque ou pas, là. Écoute pas ça, tu sais, bon. Je suis peut-être un peu plus sensible que d'autres, là-dessus, là. Moi, ça me faisait capoter bien raide, là. Juste voir les points de presse, là, je capotais, là.
Anyway, c'est ça, ça arrête pas, puis ça arrête pas, mais en même temps, c'est vrai qu'il se passe pas tant grand-chose. Mais où est-ce qu'on nous emmène? D'après moi, il y a beaucoup de choses qu'on a pensées puis on a pris pour du cash, tu sais, comme par rapport au nouvel ordre mondial, tout ça, que finalement, ben, tu sais, ça aura été uniquement pour nous mettre dans un côté de la balance, là, tu sais, pour polariser puis tout. Fait il y a des choses qu'on est convaincu que ça va arriver, ben ça arrivera pas. Et l'inverse, tu sais, on va avoir des peut-être des surprises, mais je pense qu'on va être la propagande va nous diluer lentement. Je sais pas jusqu'où ils vont aller avec l'infantilisation. Moi, je trouve ça terrible. Je comprends pas que les gens ne le voient pas autant que moi je le vois. Là. Juste écouter le ton de voix de n'importe quoi, d'une publicité, des nouvelles, de n'importe quoi. Les gens se font moraliser, mais avec un ton là, comme si là, ben. C'est vraiment, on nous parle comme des bébés. Il y a plus le sérieux, ça existe plus. Là. On s'adresse plus à des pères de famille, en tout cas. Puis, pères de famille, ben c'est ça. Les hommes, ouais. Bref. Je voulais parler d'autres choses, je l'ai perdu. Fait que, ciao. Oiseau moqueur